Michael vit un mariage malheureux. Un jour, il trompe sa femme avec une inconnue. Michael n'a aucune idée des conséquences auxquelles il devra faire face. Tu pars encore, déclara Sarah depuis la porte de leur chambre à coucher. Michael referma son sac et la regarda. Sarah, si est juste une semaine. Tu sais très bien à quel point ce voyage est important pour ma carrière. Je sais, Michael, mais j'ai l'impression que tu es toujours en train de partir. Je me demande parfois si je n'aille pas eu tort de me marier avec toi. Michael n'avait pas besoin d'en entendre plus. Il en avait assez de Sarah et de leurs disputes incessantes. Il prit ses bagages et quitta la maison en claquant la porte d'entrée derrière lui. Une fois arrivé dans la ville où il était venu pour un rendez-vous d'affaires, Michael fut rongé par la solitude. Pour ne pas se sentir seul, il téléchargea donc une application de rencontre anonyme, et une femme nommée Emma commença à lui envoyer des textos. Michael la trouva très spirituelle et ils décidèrent rapidement de se rencontrer. Cependant, lorsqu'il rencontra enfin Emma au café qu'il avait décidé de fréquenter, Michael fut un peu surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait une quarantaine d'années. Tu es si intéressant et si gentil. Si est étrange que tu sois célibataire, remarqua Emma alors qu'il était assis l'un en face de l'autre. Michael ressentit un sentiment de culpabilité, mais le balaya rapidement. Je n'ai jamais rencontré la personne idéale, dit-il en haussant les épaules. Le sourire d'Emma s'élargit. Eh bien, je dois être chanceuse d'avoir la chance de te rencontrer. Pour la première fois depuis longtemps, Michael ressentait un lien, un sentiment d'appartenance en dehors de son mariage tumultueux. Au fil de la soirée, leur conversation devint plus intime et ils se retrouvèrent bientôt dans une chambre d'hôtel, dans les bras l'un de l'autre. Lorsque Michael se réveilla le lendemain matin, Emma n'était plus là. Son cœur se serra de voir un lit vide. Mais la culpabilité de ses actes la rongeait. Il rentra chez lui une semaine après le voyage d'affaires, se demandant comment il allait affronter Sarah. En entrant, il la voit dans le salon, entourée d'albums. Michael, tu es de retour, déclara-t-elle, la voix lointaine. Oui, répondit-il avec désinvolture en enlevant ses chaussures. J'espère que tu t'en souviens. Maman est de passage et veut te rencontrer. Michael fut pris au dépourvu. Il avait presque oublié la famille de Sarah pendant leur récente dispute et son voyage. Bien sûr, réussit-il à dire, en essayant d'avoir l'air enthousiaste. Sarah a hésité. Pourrions-nous faire comme si tout allait bien entre nous, juste le temps de sa visite ? Demanda-t-elle en s'approchant de lui. Malgré la gêne, Michael accepta. Il ne pouvait pas supporter de décevoir Sarah davantage. Il ne pouvait toujours pas oublier qu'il l'avait trompée. Le lendemain, alors que Michael attendait l'arrivée de sa belle-mère, un coup sec frappa à la porte, ce qui le fit sursauter. Son visage était devenu pâle lorsqu'il a ouvert la porte et a vu Emma sur le pas de la porte. « Qu'est-ce ce que tu fais ici ?» murmura-t-il, la panique montant dans sa voix. « Ma femme est à la maison. Va-t'en. » Emma haussa un sourcil. « Tu as une femme ? Tu as dit que tu n'étais pas marié. » La culpabilité envahit Michael. « J'avais un rendez-vous. Bien sûr, je n'aurais pas révélé que j'avais une femme, » siffla-t-il. « Chérie, qui est là ?» La voix de Sarah retentit à l'intérieur. Personne, ils s'en vont, dit-il, mais à ce moment-là,
Sarah s'est approchée de la porte et ses yeux se sont illuminés. « Maman, je suis si contente de te voir », s'exclama-t-elle en serrant la femme dans ses bras. Le monde de Michael s'écroulait autour de lui. Lorsque Sarah et lui se sont mariés il y a un mois, ils n'ont pas pu inviter leur famille. Sarah lui avait dit que sa mère leur rendrait bientôt visite, mais il avait oublié. « Maman, voici mon mari bien-aimé », s'exclama Sarah en le présentant à Emma. Incapable de trouver les mots, Michael se contenta d'acquiescer, le poids de son secret l'écrasant. « Michael, peux-tu aider maman à faire ses valises ?» demanda Sarah, le tirant de ses pensées. Bien sûr. Michael porta les bagages d'Emma dans la chambre d'Amis, et une fois seul avec elle, il lui demanda de parler franchement à Sarah. « Il faut qu'on parle de quelque chose d'important avant ça, Michael », déclara Emma en lui faisant signe de s'asseoir à côté d'elle. Le cœur de Michael s'emballa. Il savait déjà où cela allait mener. « Je sais ce que ces symptômes signifient », poursuivit Emma, l'air résolu. « Je les ai ressentis lorsque j'étais enceinte de Sarah. » Michael sentit la pièce basculer autour de lui. « CIST impossible, balbutia-t-il, son refus étant creux même à ses propres oreilles. « Nous n'avons été ensemble qu'une seule fois. » Emma soupira. « Je le pensais aussi. J'ai fait un test. Il est positif, Michael. Je suis enceinte. Et tu es le père. » Le monde sembla tourner tandis que Michael digérait cette révélation dévastatrice. « Qu'est-ce ce qu'on va faire ?» demanda-t-il, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Je garde l'enfant. J'ai pris ma décision. Nous ne le dirons pas à Sarah. Nous garderons le secret. » Michael accepta. Il n'avait pas le choix. Mais alors qu'ils étaient tous réunis pour le dîner ce soir-là, il ne pouvait s'empêcher de se sentir tendu. CIST alors qu'Emma a annoncé sa grossesse à Sarah en souriant. « J'ai rencontré un homme merveilleux et l'enfant est de lui », annonça-t-elle. Sarah traversa la table et prit la main de sa mère. « Je suis si heureuse pour toi, maman. » Michael ne pouvait pas faire semblant d'être heureux. Sarah s'en rendit compte. « Qu'est-ce ce qui ne va pas, Michael ? Tu n'es pas content pour maman ?» demanda-t-elle, les sourcils froncés. « Non, non, je le suis. Je suis juste stressé par le travail », a-t-il menti. Le reste du dîner fut flou pour Michael. Il observa Emma, se demandant si elle regrettait le chemin qu'il avait choisi. Un soir, alors que Sarah était dans la cuisine, il a consulté son courrier électronique. Soudain, un message particulier a attiré son attention. Le cœur de Michael se serra dans sa poitrine lorsqu'il vit les photos contenues dans son courrier électronique. Puis il a remarqué le message glaçant qui lui était adressé : « Si vous ne voulez pas que ces photos atterrissent chez votre femme, payez pour le silence. » Une vague de panique s'empara de Michael. Il n'a pas d'argent pour payer le maître chanteur. Il venait d'être rétrogradé au travail et Sarah ne savait rien. Il ne pouvait pas lui dire la vérité alors que leur mariage avait déjà suffisamment de problèmes. Mais il ne pouvait pas non plus laisser révéler son infidélité. Le lendemain, il se rendit donc à la banque et vida son compte. Il a également vendu sa voiture pour réunir l'argent nécessaire et, suivant les instructions du maître chanteur, il a laissé le sac d'argent dans un garde-meuble désert. Puis, dans l'ombre, Michael a observé une silhouette,
caché dans l'anonymat, qui a récupéré le sac et s'est éloigné. Michael a poursuivi la silhouette dans les rues bondées. Soudain, Sarah l'appela. « Michael, où es-tu? Quand rentres-tu à la maison ?» lui demanda-t-elle avec colère. « Je ne peux pas parler, Sarah, » dit-il en essayant de garder une voix stable. « Mais où es-tu ?» insista Sarah, et il y a eu un moment de confusion. Michael perdit de vue le maître chanteur. La panique le gagna et il tourna en rond, à la recherche d'un signe de la silhouette. « Je rappellerai plus tard », déclara-t-il précipitamment et raccrocha. Michael resta seul dans la foule, se sentant plus perdu que jamais. Le maître chanteur était parti, ainsi que tout l'argent qu'il possédait. Il ne lui restait plus rien, plus d'argent, plus de voiture et peut-être plus de famille. Michael rentra chez lui dans un silence inquiétant. Aucun son familier ne l'accueille. Il appela Sarah, mais il n'y eut que le silence. Il fouilla la maison, son cœur se serrant à chaque pièce. Les chambres de Sarah et d'Emma étaient vides, et tous leurs vêtements, leurs produits de beauté et tout le reste avaient disparu. Il composa le numéro de Sarah, mais son contact n'était plus en service. Il a essayé celui d'Emma, et le résultat fut le même. Michael découvrit alors une vérité terrifiante. Ils avaient tout planifié, l'arrivée d'Emma, l'annonce de la grossesse, le chantage. C'était une arnaque, un piège pour lui voler tout ce qu'il avait. Michael sentit le monde se dérober sous ses pieds. Il avait été tellement aveuglé par la culpabilité qu'il n'avait pas vu les indices, les incohérences dans leurs histoires. Michael décida de signaler l'escroquerie à la police, même si les chances de récupérer quoi que ce soit étaient minces. « Je veux signaler une escroquerie », dit-il à un policier. Le policier a écouté attentivement les explications de Michael. Il lui demanda ensuite les noms et prénoms de Sarah et d'Emma, ainsi que d'autres informations permettant de les identifier. « Nous allons effectuer une vérification dans notre base de données », déclara le policier en faisant signe à un collègue. Pendant que Michael attendait, son esprit était envahi par l'anxiété et la peur. Et si la police ne les retrouvait pas? Et s'il avait disparu à jamais, en même temps que ses économies? Quelques minutes plus tard, un officier s'approcha de lui. « Nous avons trouvé quelque chose », déclara-t-il en conduisant Michael dans un petit bureau. L'officier consulta quelques dossiers sur son ordinateur. « Il semble que vous ne soyez pas la première victime », déclara-t-il en tournant l'écran pour que Michael puisse le voir. Il y avait des photos de Sarah et d'Emma, mais sous des noms différents. À côté des images, il y avait des rapports d'autres hommes qui avaient été escroqués de la même manière. « Ce sont des escrocs », expliqua le policier. « Elles se font passer pour mère et fille. Elles ciblent les hommes, généralement ceux qui ne sont pas riches, pour éviter les soupçons et les complications. » Michael sentit un frisson lui parcourir l'équine. « Qu'est-ce ce que ça veut dire? On ne peut rien faire? Nous enquêtons sur eux depuis un certain temps déjà », le rassura l'officier. « Mais elles sont prudentes, elles ont toujours une longueur d'avance. Elles ont probablement plusieurs identités et de faux documents. Il est donc difficile de les attraper. » Michael écouta, engourdi, pendant que l'officier continuait. « Elles sont expertes dans l'art d'échapper aux flics.
Le mariage de votre soi-disant femme avec vous n'était qu'une autre partie de leur escroquerie, a déclaré l'officier, son ton sympathique mais objectif. Michael sentit un creux dans son estomac en entendant ces mots. Les souvenirs de son mariage, autrefois remplis de joie et d'amour, se sentaient maintenant entachés, corrompus par la vérité. Il est fort probable qu'elle ait déjà quitté le pays, ajouta l'officier en regardant Michael d'un air sombre. Elle ne reste pas trop longtemps au même endroit. Si est comme ça qu'elle évite de se faire prendre. La pièce semblait se refermer sur Michael alors qu'il contemplait la gravité de sa situation. Il n'avait plus rien, ni femme, ni argent, ni même un semblant de vie qu'il croyait réel. « J'aurais dû lui dire », déclara Michael à voix basse, plus à lui-même qu'au policier. « Si j'avais été honnête sur ce qui s'était passé, elle n'aurait pas pu l'utiliser contre moi. » Le policier acquiesça, son expression était compréhensive. Le recul est toujours plus clair, M. Anderson. Mais ne soyez pas trop dur avec vous-même. Des professionnels vous ont manipulé. Elle savait comment exploiter votre situation. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui aperçoit son mari en train d'enlever son alliance avant de partir au travail. Elle décide de le suivre et découvre alors quelque chose de choquant.